Il s'est réveillé dans la même chambre obscure, toujours. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Pour la première fois en des mois, il ne s'est pas levé précipitamment pour fuir cette sensation. Il est resté là, respirant. Et c'est dans ce moment de rendition qu'il a découvert quelque chose qui allait tout changer. Ce qu'il a trouvé dans ce silence, c'est exactement ce que la science moderne commence à confirmer sur la dépression. Et c'est ce qu'Alan Watts savait des décennies avant toute étude neurologique. Vous vous êtes déjà senti comme si votre esprit était un étang d'eau trouble. Chaque fois que vous essayez d'éclaircir vos pensées, elles deviennent encore plus troubles. Et plus vous remuez, pire c'est. Mais si je vous disais que cette turbulence n'est pas le problème, et si c'était exactement la solution que votre âme a trouvée, je vais vous raconter quelque chose qu'aucun traité de psychologie conventionnelle ne vous apprendra, quelque chose qu'Alan Watts a découvert en observant la nature de l'eau, et qui changera complètement votre façon de voir chaque moment sombre de votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi votre dépression peut être la chose la plus intelligente qui vous soit jamais arrivée. Pendant des années, vous avez été conditionné à croire un mensonge si profond qu'il est devenu une vérité universelle. Le mensonge selon lequel être bien, c'est être toujours actif, toujours productif, toujours en mouvement. Mais la nature vous enseigne le contraire. Observez un étang pendant un orage. La surface est agitée, chaotique. Impossible de voir à travers. Que se passe-t-il lorsque l'orage cesse? L'étang ne force pas le calme. Il permet simplement à l'eau de se déposer naturellement. C'est ainsi que la sagesse émerge de la perturbation. Alan Watts passait des heures à observer ce phénomène. Et c'est dans cette observation qu'il a découvert quelque chose de révolutionnaire sur l'esprit humain, quelque chose que la psychologie occidentale essaie encore de comprendre. Lorsque vous êtes déprimé, votre esprit fait exactement ce que fait l'étang pendant l'orage. Il traite, décompose, sépare l'essentiel du superficiel. Mais notre société ne vous a pas appris à faire confiance à ce processus. On vous a appris que la dépression est un signe de faiblesse, que vous devez lutter contre elle, que vous devez prendre des médicaments pour la faire taire, que vous devez vous distraire jusqu'à ce qu'elle passe. Et si tout cela était faux, et si votre dépression était en fait un système ancestral de navigation? Un GPS émotionnel qui ne s'active que lorsque vous avez le plus besoin de direction? Réfléchissez. Quand est-ce que vous vous êtes vraiment arrêté pour remettre en question la direction de votre vie? Quand est-ce que vous avez évalué si ce que vous poursuivez a vraiment un sens pour celui que vous êtes au fond? Probablement lorsque vous étiez déprimé. Parce que la dépression fait quelque chose qu'aucun état d'euphorie ne peut faire. Elle vous oblige à aller au fond des choses. Elle vous enlève toutes les distractions. Elle enlève tous les masques et vous laisse face à la vérité nue et crue de votre existence. Ce n'est pas une maladie, c'est de l'intelligence pure. Alan Watts disait que la dépression est l'âme qui proteste contre une vie qui ne correspond pas à sa véritable nature. C'est comme si votre essence la plus profonde criait « Arrêtez, ce n'est pas le chemin ». Mais au lieu d'écouter, on vous a appris à faire taire ce cri. Imaginez que vous marchiez sur un sentier en forêt et que vous sentiez soudain une douleur intense aux pieds. Vous vous arrêteriez pour enquêter, n'est-ce pas? Vous vérifieriez s'il n'y a pas un caillou dans votre chaussure, si vous ne vous êtes pas blessé, si vous ne marchez pas sur quelque chose de dangereux. Vous n'ignoreriez jamais cette douleur et vous ne continueriez pas à marcher. Alors pourquoi, lorsque votre âme souffre, êtes-vous encouragé à l'ignorer et à continuer? La dépression est le caillou dans la chaussure de votre existence. Elle vous avertit que quelque chose doit être ajusté, que vous marchez sur un terrain dangereux pour votre authenticité. Et le plus incroyable, c'est que la neuroscience moderne le confirme. Les études récentes montrent que pendant les épisodes dépressifs, les zones du cerveau responsables de l'autoréflexion sont hyperactives. Des régions comme le cortex préfrontal médian travaillent en overdrive, traitant les souvenirs, réévaluant les croyances, réorganisant les priorités. C'est littéralement un processus de réorganisation interne, comme si votre esprit faisait un grand ménage intérieur pour se débarrasser de ce qui ne sert plus. Mais voici le problème. Notre société ne donne pas le temps à ce processus de se dérouler naturellement. Vous êtes poussé à aller mieux, rapidement.
à redevenir productif, à faire semblant d'aller bien, à réprimer ce système de navigation interne avant qu'il n'ait terminé son travail. C'est comme interrompre un ordinateur pendant une défragmentation. Vous n'empêchez pas seulement l'optimisation, mais vous pouvez causer plus de dommages. Alan Watts a compris cela des décennies avant la neuroscience. Il a observé que les cultures orientales avaient une relation complètement différente avec les états contemplatifs. Elles comprenaient que des périodes d'introversion profonde étaient nécessaires à la croissance spirituelle. Dans le bouddhisme, il existe un concept appelé noble vérité de la souffrance. Il ne s'agit pas de glorifier la douleur, mais de reconnaître qu'elle contient des informations vitales sur la nature de l'existence. Votre dépression essaie de vous apprendre quelque chose sur la nature de votre existence. Mais pouvez-vous entendre lorsque votre esprit est bruyant avec des antidépresseurs? Pouvez-vous entendre lorsque vous êtes distrait par un excès de travail? Pouvez-vous entendre lorsque vous êtes anesthésié par un divertissement constant? Avez-vous remarqué que les moments les plus dépressifs surviennent souvent après des périodes de beaucoup de stimulation? Après des phases intenses de travail, des relations superficielles, une consommation excessive? C'est comme si votre âme avait la gueule de bois de cet excès d'artificialité, et le seul remède est le silence. C'est le repli sur soi, c'est la descente en soi. Mais notre culture interprète cela comme une pathologie. Je vais vous parler de Chloé. Chloé était cadre supérieur dans une grande entreprise internationale, réussie selon les normes conventionnelles, appartement chic, voiture de l'année, voyages internationaux, salaire à 6 chiffres. À 34 ans, elle a eu ce que les médecins ont appelé un épisode dépressif majeur. Elle ne pouvait plus sortir du lit. Elle avait perdu tout intérêt pour ce qu'elle considérait auparavant comme important. Elle a cessé de répondre aux messages. Elle a annulé ses rendez-vous. Pendant 3 mois, Chloé a vécu une sorte d'hibernation émotionnelle. Et c'est pendant cette période qu'elle a réalisé quelque chose de choquant. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait entendre ses propres pensées sans interférence extérieure. Pour la première fois, elle s'est demandé si cette vie qu'elle vivait était vraiment la sienne ou simplement un scénario qu'elle avait accepté sans le remettre en question. Lorsque Chloé est sortie de cette période, elle n'est pas retournée à son emploi. Elle est devenue thérapeute. Aujourd'hui, elle aide d'autres cadres supérieurs à passer par le même processus de reconnexion avec leurs vérités intérieures. Chloé n'a pas guéri sa dépression. Elle l'a honorée. Et elle découvrit que de l'autre côté de cette obscurité, une version plus authentique d'elle-même attendait de naître. Mais voici quelque chose que peu de gens perçoivent à propos de ce processus. La dépression ne fait pas seulement disparaître ce qui ne sert plus. Elle amplifie aussi votre capacité à ressentir ce qui compte, vraiment. Avez-vous déjà remarqué à quel point, durant les périodes dépressives, vous devenez plus sensible, plus empathique, plus connecté à la beauté subtile des choses? Simple, une musique peut vous faire pleurer. Un coucher de soleil peut vous toucher profondément. Un geste amical d'un inconnu peut restaurer votre foi en l'humanité. Ce n'est pas de la fragilité, c'est une sensibilité affinée. Alan Watts croyait que la dépression était un état de conscience expandi déguisé, un moment où les défenses de l'ego sont suffisamment basses pour que vous puissiez sentir l'interconnexion de toutes choses. C'est comme si votre âme se souvenait de ce que signifie être vraiment vivant. Mais cela explique aussi pourquoi la dépression peut être si intense. Lorsque vous passez des années anesthésiées par la routine, la précipitation, les distractions, ressentir tout d'un coup peut être accablant. C'est comme sortir d'une pièce sombre et regarder directement le soleil. C'est pourquoi le processus doit être graduel, respectueux, comme une fleur qui s'épanouit en son propre temps. Vous ne pouvez pas forcer une fleur à s'ouvrir. Vous pouvez seulement créer les conditions adéquates et faire confiance au processus naturel. Il en va de même pour votre transformation intérieure. Durant un épisode dépressif, vous créez les conditions pour qu'un nouveau moi émerge. Mais cela exige de la patience. Cela exige confiance dans le processus. Cela exige la compréhension que toutes les graines ne germent pas à la même vitesse. Alan Watts disait souvent que tenter de forcer l'illumination, c'est comme essayer d'apaiser l'eau en la frappant.
Plus vous frappez, plus elle est agitée. Mais si vous laissez simplement l'eau se déposer naturellement, la clarté émerge d'elle-même. C'est la sagesse cachée de la dépression. Elle vous enseigne l'art de la non-action. L'art de permettre au lieu de forcer. L'art de faire confiance au processus naturel de la psyché. Dans le taoïsme, cela s'appelle le wu-wei. L'action sans effort. Le flux sans résistance. Votre dépression essaie de vous enseigner le wu-wei. Mais vous avez peur de vous abandonner à cet enseignement car vous avez été conditionné à croire que ne rien faire est de la paresse, que manquer d'énergie est un défaut de caractère, que ne pas ressentir de motivation est un signe que quelque chose ne va pas chez vous. Et si le problème n'était pas vous, et si c'était le système qui vous a enseigné ces croyances, je vais vous montrer quelque chose qui changera votre perspective à jamais. Les cultures indigènes du monde entier ont des rituels spécifiques pour les périodes d'introversion profonde. Dans Du, la tradition amérindienne, il existe la quête de vision, une période de solitude dans la nature où l'individu pratique le jeûne, le silence et la contemplation pour recevoir une guidance spirituelle. Il ne voit pas cela comme une maladie, il le voit comme un besoin. Dans le chamanisme, il existe le concept de nuit noire de l'âme, une période de déconstruction nécessaire avant toute renaissance spirituelle. Les chamans savent que vous devez mourir à ce que vous étiez avant de naître à ce que vous pouvez être. Votre dépression peut être votre version moderne de la quête de vision. Mais au lieu de l'honorer comme un rite de passage sacré, vous la traitez comme une défaillance technique qui doit être réparée le plus rapidement possible. Et si vous commenciez à la traiter comme une invitation à plonger plus profondément dans votre propre nature, à remettre en question tout ce que vous avez considéré comme vrai sur le bonheur, le succès, les relations, le but? Parce que peut-être ce que vous appelez dépression est en réalité votre âme qui vous invite à un voyage de connaissance de soi que vous n'avez jamais eu le courage de faire lorsque vous alliez bien. Pensez aux personnes les plus sages que vous connaissez. Combien d'entre elles ont traversé des périodes difficiles? Combien ont dû affronter leurs propres ombres avant de trouver leur lumière authentique? La sagesse ne naît pas de l'euphorie constante, elle naît de l'intégration de toutes les expériences humaines, y compris les plus sombres. Alan Watts l'a vécu lui-même. Il a traversé des périodes de profonde mélancolie, de questionnements existentiels, de sentiments de vide. Et c'est précisément durant ces périodes qu'il a développé ses compréhensions les plus profondes sur la nature de la conscience humaine. Il n'a pas essayé d'échapper à l'obscurité. Il l'a étudiée, il l'a explorée, il l'a honorée comme une enseignante, et il a découvert que de l'autre côté de la dépression, il y avait une manière d'être au monde complètement différente, plus compatissante, plus authentique, plus connectée au mystère de l'existence. Mais pour y arriver, il a dû cesser de lutter contre le processus et commencer à collaborer avec lui. Et cette collaboration commence par un changement fondamental de perspective. Au lieu de vous demander « Comment je sors de cette dépression ?», commencez par vous demander « Qu'est-ce que cette dépression essaie de m'apprendre ?» Au lieu de « Quand est-ce que ça va finir ?», demandez « Comment puis-je honorer ce processus de transformation ?» Au lieu de « Pourquoi moi ?», demandez « Pourquoi moi ?» Parce que peut-être votre dépression n'est pas quelque chose qui vous arrive. Peut-être est-ce quelque chose qui se produit à travers vous. À travers vous, la vie explore de nouvelles possibilités de conscience. À travers vous, l'univers expérimente des formes plus profondes de sensibilité. À travers vous, l'évolution teste des niveaux plus raffinés de perception. Vous n'êtes pas victime de votre dépression. Vous êtes son collaborateur. Et lorsque vous passez du statut de victime à celui de collaborateur, tout change. Parce que là, vous cessez de lutter contre le processus et commencez à danser avec lui. Vous cessez de résister et commencez à fluer. Vous cessez de forcer et commencez à permettre. Et c'est dans ce permettre que la vraie magie opère. Votre dépression a commencé comme une protestation de l'âme, mais elle peut se transformer en une révolution silencieuse qui change non seulement vous, mais tous ceux qui entrent en contact avec la version renouvelée de celui que vous êtes en train de devenir.
Mais il se passe quelque chose de plus profond ici. Quelque chose qu'Alan Watts a perçu et que la science commence à confirmer. Et c'est cela qui peut tout changer sur la façon dont vous voyez non seulement votre dépression, mais toute votre relation avec la souffrance humaine. Alan Watts a découvert quelque chose qui a complètement changé sa compréhension de la conscience humaine. Et lorsque vous comprendrez cela, vous ne regarderez plus jamais vos moments sombres de la même manière. Il a réalisé que la dépression active le même état neurologique que les mystiques et les sages cultivaient pendant des siècles grâce à la méditation profonde. Pensez-y. Les moines tibétains passent des décennies à essayer d'atteindre un état de détachement de l'ego, à essayer de dissoudre l'illusion de séparation, à essayer de voir au-delà des masques sociaux et de toucher la réalité nue de l'existence. Et vous y parvenez naturellement pendant la dépression. Lorsque vous êtes déprimé, l'ego se rétracte. Les identifications sociales perdent de leur emprise. Ce qui semblait autrefois important se révèle superficiel. Vous percevez les illusions qui maintiennent la plupart des gens prisonniers. Ce n'est pas un effondrement, c'est un éveil déguisé. Mais notre culture ne possède pas le vocabulaire pour décrire cette expérience. Alors elle est pathologisée, médicamentée, réduite au silence. Imaginez un moine tibétain se rendant chez un psychiatre et déclarant « Docteur, j'ai perdu tout intérêt pour les biens matériels. Je ne ressens plus de plaisir face aux succès extérieurs. Je passe des heures à contempler la nature transitoire de l'existence. Je ressens une profonde mélancolie face à la condition humaine. Quel serait le diagnostic ? Exactement. La différence, c'est que le moine dispose d'un contexte culturel qui honore cette expérience comme une évolution spirituelle. Vous, non. Vous vivez dans une société qui a transformé des états contemplatifs en symptômes cliniques. Mais et si tout cela était complètement erroné ? Et si votre dépression était en réalité un appel au réveil que vous ne parvenez pas à reconnaître parce que vous ne possédez pas les outils conceptuels pour l'interpréter ? Alan Watts a étudié cela pendant des décennies. Il a comparé les récits d'expériences dépressives avec les descriptions d'états méditatifs avancés. Les similitudes étaient frappantes. Les deux impliquent une dissolution de l'ego. Les deux engendrent un questionnement profond sur la nature de la réalité. Les deux mènent à une perspective plus large sur la vie. Les deux aboutissent à une plus grande compassion et une plus grande sagesse. La seule différence ? L'interprétation. Le mystique voit cela comme une illumination, vous, comme une maladie, mais peut-être que les deux expérimentent le même phénomène neurologique fondamental, une réorganisation de la conscience vers des niveaux plus profonds de perception. Je vais vous parler de Marcus. Marcus était ingénieur, esprit logique, tout était planifié. À 28 ans, il a traversé une période que les médecins ont qualifiée de dépression sévère. Il a décrit cela comme s'il avait perdu toutes ses ancres dans la réalité consensuelle. Pendant 6 mois, Marcus a tout remis en question. Le sens du travail, la validité des relations superficielles, la folie de la culture de consommation, l'arbitraire des constructions sociales. Cela ressemblait à du désespoir, mais c'était en réalité une discrimination spirituelle. Marcus était en train de développer la capacité de voir à travers les illusions collectives qui maintiennent la société en fonctionnement, mais qui maintiennent également les gens déconnectés de leur nature authentique. Lorsqu'il est sorti de cette période, Marcus n'est pas retourné à l'ingénierie. Il est devenu thérapeute jungien. Aujourd'hui, il aide d'autres personnes à naviguer ces états de transition sans les pathologiser. Marcus a appris que sa dépression était en réalité une initiation, un rite de passage vers des niveaux plus matures de conscience. Mais voici ce que peu de gens perçoivent de ce processus. Cette réorganisation de la conscience ne se produit pas seulement individuellement, elle a des implications collectives. Lorsque vous traversez une dépression et que vous en sortez avec une plus grande authenticité, vous devenez un agent de transformation culturelle. Vous cessez de participer inconsciemment à des systèmes qui déshumanisent. Vous remettez en question les normes sociales dysfonctionnelles. Vous vivez davantage en harmonie avec des valeurs authentiques. En d'autres termes,
Votre dépression ne concerne pas seulement vous, elle concerne l'évolution de la conscience humaine dans son ensemble. Et cela explique pourquoi tant de personnes vivent des états dépressifs actuellement. Ce n'est pas seulement une épidémie de maladie mentale, c'est un processus évolutif collectif, une sorte de métamorphose de masse. Pensez à un papillon. Pendant sa transformation dans la chrysalide, la chenille se dissout littéralement. Son corps devient une soupe organique méconnaissable. Si vous observiez ce processus sans connaître le résultat final, cela ressemblerait à la mort et à la décomposition, mais c'est une renaissance, peut-être notre espèce traverse-t-elle quelque chose de similaire, et votre dépression individuelle fait partie de cette métamorphose collective. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train d'évoluer, mais l'évolution exige du temps, elle exige de la patience. Elle exige la foi en le processus même lorsque vous ne pouvez pas voir le résultat final. Et surtout, elle exige un changement fondamental dans la façon dont vous vous reliez à vos états intérieurs. Au lieu d'essayer d'échapper à la dépression, commencez à l'étudier. Comme un scientifique étudiant un phénomène rare, que vous révèle-t-elle sur vos véritables besoins? Quels aspects de votre vie remet-elle en question? Quelles illusions dissout-elle? Quelle nouvelle version de vous prépare-t-elle? Parce que toute dépression porte une graine de renaissance. Mais vous devez avoir la patience de permettre à cette graine de germer en son propre temps. Alan Watts disait que la nature n'est pas pressée, mais que tout est accompli au bon moment. Votre transformation a aussi son temps naturel. Et faire honneur à ce processus, c'est apprendre à être présent face à l'inconfort sans essayer de le changer immédiatement. Notre culture vous a appris que l'inconfort est le signe que quelque chose doit être corrigé. Mais parfois, l'inconfort est le signe que quelque chose doit naître, comme les contractions de l'accouchement, douloureuses, mais nécessaires pour que la nouvelle vie vienne au monde. Votre dépression pourrait être les contractions qui précèdent par la naissance d'une version plus authentique de vous, mais vous devez apprendre à collaborer avec elle au lieu de leur résister. Et cette collaboration commence par un changement dans votre dialogue intérieur. Au lieu de « je n'en peux plus de me sentir ainsi », essayez « j'ai confiance que mon psychisme sait ce qu'il fait ». Au lieu de « je dois revenir à la normale », essayez « peut-être que la normale n'a jamais été adaptée à moi ». Au lieu de « quand est-ce que cela va finir ?» Essayez « qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Parce que lorsque vous changez votre relation avec la dépression, elle change sa relation avec vous. Elle cesse d'être ennemie et devient professeur. Elle cesse d'être un symptôme et devient un sacrement. Elle cesse d'être un problème et devient un processus. Et dans ce processus, quelque chose de miraculeux se produit. Vous découvrez que vous avez toujours possédé en vous une sagesse qui transcende tous les concepts que vous avez appris sur la santé mentale. Une intelligence qui opère au-delà de ce que votre esprit conscient peut comprendre. Votre âme a toujours su naviguer ces états. Elle attendait simplement que vous cessiez de lutter contre elle pour montrer le chemin. Mais il y a une dernière chose qu'Alan Watts a découverte sur ce voyage. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. Il a réalisé que la dépression n'est pas seulement un état que vous traversez, c'est une forme de sensibilité que vous développez. Une fois que vous avez appris à naviguer consciemment ces états profonds, vous devenez capable d'accéder à des niveaux de perspicacité et de créativité qui sont complètement hors de portée de la conscience superficielle. Les artistes le savent intuitivement. Pourquoi pensez-vous que tant de créateurs ont traversé des périodes de profonde mélancolie? Van Gogh, Virginia Woolf, Leonard Cohen, Johnny Cash, ils n'ont pas créé de l'art malgré la dépression. Ils ont créé de l'art à travers la dépression, parce que ces états offrent un accès à des couches de l'expérience humaine normalement cachées, des couches où réside la vraie créativité, la compassion authentique, la sagesse véritable. Quand vous apprenez à honorer votre dépression comme un portail au lieu d'une prison, vous développez une capacité extraordinaire à toucher ces dimensions plus profondes de l'existence. Et cela n'est pas seulement transformateur pour vous, c'est transformateur pour tous ceux qui vous entourent, parce que les personnes qui ont appris à naviguer consciemment leur propre profondeur
deviennent des phares pour d'autres qui sont encore perdus dans les ténèbres. Elles irradient une qualité de présence qui n'est possible que lorsque vous avez fait la paix avec tous les aspects de l'expérience humaine, y compris les plus sombres, surtout les plus sombres, car c'est dans les ténèbres que nous apprenons à trouver notre propre lumière. Mais cette lumière n'est pas l'euphorie artificielle que notre culture promeut. C'est quelque chose de beaucoup plus solide, plus durable, plus réel. C'est la luminosité qui vient d'avoir intégré complètement son humanité, sans nier aucune partie, sans avoir honte d'aucun aspect, sans avoir besoin de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et lorsque vous atteignez cette intégration, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'avoir peur de la dépression, parce que vous savez qu'elle est une alliée, pas une ennemie. Vous savez qu'elle apporte des cadeaux déguisés en problèmes. Vous savez qu'elle fait partie de votre système de navigation spirituelle. Et lorsque vous cessez d'avoir peur, vous cessez de résister. Et lorsque vous cessez de résister, le processus s'écoule naturellement, comme l'eau qui trouve son chemin en descendant la montagne, sans forcer, sans hâte, suivant les lois naturelles du mouvement psychique. Et dans cet écoulement, vous découvrez que votre dépression a toujours eu une destination. Elle vous a toujours conduit vers quelque chose que vous ne pouviez pas voir pendant que vous luttiez contre le courant. Mais maintenant, lorsque vous vous permettez de flotter avec elle, la destination se révèle. Vous voyez que toutes ces ténèbres vous préparaient en réalité à une façon de vivre plus vraie, plus compatissante, plus connectée au mystère de l'existence. Vous voyez que votre dépression était le chemin, pas l'obstacle. Et lorsque vous voyez cela, tout change. Parce que vous comprenez alors que vous n'avez jamais été brisé. Vous n'avez jamais eu besoin d'être réparé. Vous n'avez jamais été victime de quoi que ce soit. Vous avez toujours été participant d'un processus sacré de transformation que votre esprit conscient ne pouvait tout simplement pas comprendre. Et maintenant, avec cette compréhension, vous pouvez honorer chaque moment sombre comme une partie nécessaire de votre voyage. Vous pouvez recevoir chaque larme comme de l'eau sacrée qui fertilise le sol de votre âme. Vous pouvez accueillir chaque questionnement comme une invitation à une plus grande authenticité, parce que vous avez enfin compris ce qu'Alan Watts savait. Votre dépression n'a jamais été le problème. Votre résistance à elle l'était. Et lorsque la résistance se dissout, ce qui reste n'est pas l'absence de sentiments. C'est une présence totale. C'est une acceptation profonde. C'est un amour inconditionnel pour toute l'expérience humaine, y compris cette partie que vous avez passé tant de temps à essayer de cacher. Surtout cette partie, parce que c'est exactement dans cette partie rejetée que réside votre sagesse la plus précieuse, votre créativité la plus authentique, votre compassion la plus genuine. C'est là que réside l'intelligence cachée de votre âme. Et lorsque vous la trouvez enfin, vous comprenez que vous n'avez jamais été déprimé. Vous avez toujours été à la recherche de vous-même, à la recherche de la maison, à la recherche d'une façon d'être au monde qui honore complètement qui vous êtes vraiment. Et votre dépression a été la carte qui vous a conduit jusqu'ici, la carte qui vous a ramené à la maison.